tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de l'unboxing de la Neon Box du mois de mai, donc qui est juste ici, voilà, et que j'étais vraiment très impatiente d'ouvrir vu que je sais que dedans il y a une figurine, voilà, soit de Sword Art Online, soit de Love Live, voilà, j'en sais rien du tout. Et donc du coup on va ouvrir cette petite box. Donc du coup c'est parti. Donc je prends le petit. Oh j'ai vu. Oh c'est magnifique. On prend le petit prospectus. Voilà, pour pouvoir vous dire si jamais il y a des trucs que je ne connais pas. Donc il y a un peu de tout comme d'habitude, des goodies, des trucs à manger. Ça a l'air juste trop bon. Puisque au mois de mai, les Japonais ont fêté la Golden Week. Donc voilà, vous savez, quand ils accrochent des poissons un petit peu partout, comme sur cette photo. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, c'est l'illustration que je vous ai montré. Donc c'est ceci. Voilà, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup en tout cas. Surtout le rouge. Donc c'est quoi ça? Donc c'est des snacks packaging Koinobori, donc c'est pour marquer la fête des enfants qui se déroule le 5 mai au Japon. Voici un paquet en forme de carpe contenant des snacks japonais et les saveurs à décorer dans le paquet. Donc voilà, il y a plusieurs goûts, il y a mayonnaise, sauce de soja, crevettes, algues et sucré. Bonne dégustation, donc on va goûter ça tout de suite. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc à l'intérieur ça ressemble à ça. Voilà, c'est des espèces de petites boules. Et moi c'est bon. Voilà. Pour celui que j'ai goûté c'était très bon. Je crois que c'est au goût sucré parce que ça un petit peu le popcorn encore une fois. Donc du coup voilà. Je vais pas tester des autres saveurs tout de suite, mais voilà, c'est pas mal. Ça se mange. Ensuite, pour finir la dégustation, nous avions ceci. Donc ça me fait un peu peur. J'espère pas que c'est à sucer parce que ça va être long. Donc c'est des fraises séchées et enrobées de chocolat. En ce moment c'est la saison des fraises au Japon. On en trouve un peu partout et ça tombe bien puisqu'elles sont vraiment délicieuses. Donc voilà, c'est des boules au chocolat et à l'intérieur nous avons une fraise séchée. J'ai jamais goûté de fraises séchées de ma vie. Séchées, oui. Donc on va bien voir, j'espère que je vais aimer parce que la fraise, bah elle ne court pas après. Voilà, c'est vraiment énorme. Donc c'est du chocolat blanc. Donc à l'intérieur il y a la fraise bien sûr. Et c'est plutôt bon. Ça va, j'aime bien. Donc ça va, c'était sans aucune fausse note pour la partie dégustation. Donc ça c'était vraiment cool. Et donc ensuite on va rentrer dans la partie un petit peu goodies, tout ça. Déjà je vois qu'on a autre chose avec la Golden Week. Donc ça j'en ai plein les dents. Donc c'est ceci, donc je pense que c'est encore une décoration avec deux petites cartes. Donc voilà, vraiment, vraiment très joli. Donc est-ce qu'ils en disent un peu plus? Donc décoration Koinoburi, donc pour décorer votre intérieur aux couleurs de la fête des enfants, voici une belle petite décoration reprenant les fameuses carpes. Donc voilà. Donc c'est super sympa, je ne sais pas où c'est que je vais accrocher ça, mais ce sera fait d'ici sous peu, ça peut être vraiment sympa pour une petite déco.
Ensuite, nous avions ceci, donc c'est Détective Conan, il me semble, qu'il y a dessus. Donc je vais le sortir pour vous montrer, parce que sinon avec le papier qu'ils ont mis, ça va briller. Je le sens. Ok. J'arrache tout. Voilà. Non, je vais pas le jeter. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, il est carrément enlevé du truc. Donc comme ceci. Voilà, c'est des petits autocollants que vous pouvez coller un petit peu partout. Donc en plus je vous le montre à l'envers. Voilà. De Détective Conan. Donc voilà, moi j'ai pas Détective Conan et je dois bien vous avouer que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, c'est mignon, c'est toujours sympathique. Et donc ouais, c'est des stickers. Voilà, il y avait Girby que j'aurais préféré avoir, ou Détective Conan. Donc voilà, c'est pour les coller un petit peu partout. Donc voilà. Ensuite, il nous reste 3 boîtes. Donc oui, ça a été une box plutôt rapide. Hein. Il n'y avait que 7 produits dedans. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Déjà, nous avons ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ni quel personnage c'est. Ça doit être sûrement le symbole d'une marque japonaise, je pense. J'adore quand ils mettent du scotch comme ça, partout. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah là, ça y est. Pouf. Alors. Ah, c'est de la gomme, eh. Ah, elles sont grandes. Donc voilà, j'ai eu celui-là, donc j'ai eu le vert. Voilà. Et donc, c'est quoi? Gomme tampon Osamatsu-san. Donc ouais, Osamatsu-san est l'une des licences à la mode au Japon en ce moment. Il s'agit d'une série d'animation basée sur un vieux manga des années 70 qui raconte les folles aventures d'un groupe de sextuplés. Voilà, donc moi j'ai eu le vert. Et en dessous, vous avez un espèce de tampon. Voilà, moi je vais plus m'en servir comme gomme en espérant qu'elle ne fasse pas de traces vertes sur le papier blanc, ce serait cool. Donc du coup voilà, c'est sympa. En plus j'ai plus de gomme, donc ça tombe plutôt bien. Voilà, je vais refermer ça pour pas la perdre. Ensuite on arrive avec les 2 trucs je crois que je préfère dans cette box. Nous avons ceci, voilà, de la licence Pokémon. Donc voilà, c'est qu'on a Pikachu, Grenousse, Tiplouf et l'autre, je ne m'en rappelle plus. Donc du coup voilà, c'est sympa. Et je vois que c'est un pistolet à eau en bas. Donc je pense pas que je me trompe vu le dessin. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, figurine pistolet à eau Pokémon. Donc voilà, donc je n'espère plus tomber sur Pikachu parce qu'à chaque fois je ne tombe pas sur Pikachu. Donc du coup voilà, alors qui c'est? Et ben j'ai bien fait parce que ce n'est pas Pikachu, c'est le Pokémon dont je ne me rappelle pas le nom, hein, comme d'habitude. Mais je vais vous le montrer quand même. Parce qu'il est plutôt sympa et il est plutôt grand. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, je me souvenais des 3 prénoms sur 4 et il aura fallu qu'on tombe encore une fois sur le Pokémon que je ne connais pas. Voilà, il est tout mou, vous savez, c'est pour aller dans le bain ou tout ça. Enfin voilà, ça peut être sympa. Et donc voilà, ça ira dans ma collection en plus de Pokémon, même si je collectionne essentiellement les Pikachu. Mais voilà, il est tout mignon. Donc du coup voilà. C'est sympa, je suis quand même contente de l'avoir eu, même si avec la chance que j'ai, je m'en doutais grandement. Donc du coup voilà, et après on arrive à la surprise suprême. Là par contre, j'ai eu de la chance. Donc c'est la figurine de Kirito dans Sword Art Online. Donc voilà, il y avait une chance sur 3, est-ce que j'ai vu sur le dépliant. Voilà, soit on avait Kirito, soit on avait 2 autres de Love Live. Donc au début, Love Live, je connaissais pas du tout. Et en fait, une unbox m'a donné envie de regarder ce que c'était
un petit peu l'animé vu que ça parlait de musique. Et franchement, j'accroche beaucoup à cet animé, c'est vraiment pas mal. Donc faut que je le continue, mais en attendant, je suis vraiment contente d'être tombée sur Kirito. Donc du coup voilà, donc il existe deux versions, la version comme ça où c'est qu'il est noir et blanc et la version tout en noir. Voilà, moi j'ai toujours connu Kirito habillé tout en noir et il me semble que c'est comme ça qu'il est dans le nouveau film. Donc du coup voilà, donc je suis impatiente, enfin curieuse de la sortir de son emballage et il y a encore du scotch. Donc est-ce que je vais y arriver comme ça ou est-ce qu'il va falloir... Non c'est bon, voilà, ça part tout seul. On va essayer de pas abîmer la boîte. Oh putain, il y en a sur les côtés. Je n'avais pas vu. Ouais, bah le scotch ça va, ça part vraiment tout seul. Il y en a encore un là, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et voilà, il n'y en a plus. Donc j'ai oublié, je peux vous montrer la boîte quand même, comment elle se présente. Donc voilà, comme ceci. Puis comme ceci, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, elle a l'air vraiment très très belle comme figurine. Je vais pouvoir la mettre à côté de ma Chinon là-bas. Donc c'est parti, j'ouvre. Ah oui, punaise, va y avoir du montage. Alors, tout se passe là-dedans. Oh bah ça va, il n'y a pas grand-chose comme montage. Alors, déjà, nous avons le petit socle. Voilà. C'est mieux. Ensuite, nous avons son épée. Donc voilà. Et ensuite, nous avons bien évidemment son corps, hein, tout simplement. Voilà. Son corps, donc elle est vraiment bien faite. Hein. Il y a des détails au niveau des genoux et tout. Enfin, je vous montre après. Oh putain. Et ensuite, nous avons la petite tête de Kirito. Donc, on va essayer d'emboîter tout ça. Oh putain, ça s'emboîte tout seul, dis donc. Alors, voyons voir. Aïe! On peut même lui... Ah, on peut peut-être même ranger l'épée dans le socle. Faudrait que je regarde. Et voilà la bête. Donc voilà, elle est vraiment pas mal, elle est grande. Donc comme je vous disais, on a quelques détails au niveau des coudes ici. Et surtout au niveau ici du genou. Voilà, ça fait des petites pliures. Également dans le dos. Enfin voilà, elle est vraiment bien faite. On sent que c'est du made in Japan. Donc du coup voilà, elle va rejoindre ma Chinon. Et donc du coup je suis vraiment très très contente d'être tombée sur Kirito. Donc du coup voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!